Salut à tous, bonjour Yael David Touati, merci d'être à nos côtés. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Alors, si vous nous rejoignez, eh bien, nous sommes dans le cadre d'une émission qui s'appelle Focus sur une association. Et oui, parce que comme vous le savez, vous commencez à en avoir l'habitude, des associations, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de francophones qui militent de façon tout à fait bénévole, qui s'investissent pour aider leurs prochains. Et dans toutes sortes de domaines. Et elle, d'ailleurs, vous militez beaucoup, parce que je crois que vous êtes aussi bénévole au CNEF. Exact. Mais ce n'est pas l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui, puisqu'en fait, vous êtes bénévole au sein d'une association israélienne qui s'appelle Bishvil. Oui. Et vous êtes la seule francophone, en tout cas à parler français au niveau de la direction de Bishvil. Alors, qu'est-ce que c'est que Bishvil pour ceux qui ne connaissent pas encore cette association ? Alors déjà, on va parler du terme. Bishvil, ça veut dire pour. Ok. Alors, le sous-titre, c'est « Elles sont là pour nous, nous sommes là pour elles ». Je vais expliquer qui sont elles, mais Bishvil, ça s'écrit aussi comme Bashvil, pour être en chemin. Sur donc, le chemin. C'est pour mettre aussi ces elles dont on va parler en chemin dans leur processus en Israël. Alors, c'est elles, on va tout de suite dévoiler le suspense. Ce sont des bnotes, shirout, voilà, des filles qui font leur service civil. Elles ne font pas l'armée, mais elles font un service civil pendant 1 ou 2 ans. Elles donnent de leur temps pour l'État d'Israël. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la spécificité de Bishvil ? Parce que des notes Shirout, on en a parlé beaucoup. Il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent d'elles. Mais vous, je crois que c'est un petit peu particulier. Alors, il y a les organismes officiels qui ont un rôle bien particulier de placer les filles, de leur trouver, de les aider à trouver un endroit où faire l'année de service. Ça, c'est la première chose. Et elles s'engagent aussi pour celles qui en ont besoin, puisqu'il y a des filles qui restent à la maison. Mais pour les filles qui en ont besoin, on leur propose aussi un logement. Et on peut dire qu'elles sont surveillées par une rakézette, c'est-à-dire une coordinatrice. Et les moyens du Shirut Leumi de s'occuper des problèmes de ces jeunes filles, finalement, il n'y en a pas tellement. Ce n'est pas leur rôle. Et donc, ils n'ont pas une attention particulière sur le cas des jeunes filles qui viennent faire le Shirut Leumi de l'étranger et qui ne sont pas israéliennes. Et ces jeunes filles qu'on appellera Bnot Shirut Bodedot, elles présentent les mêmes problèmes, en fait, les mêmes difficultés que les soldats, ce qu'on appelle Chayal Boded. À la différence, c'est qu'aujourd'hui, le Chayal Boded a un statut particulier et au sein de l'armée, et même la mascorette, la pension qu'il reçoit. Ouais. Tandis que les jeunes filles du Shirut Leumi, d'abord, pour l'instant, ce n'était pas encore obligatoire. Il y a une tentative de rendre le service civil obligatoire. Pour l'instant, ce n'est pas encore obligatoire. Et alors, les filles qui viennent de l'étranger, évidemment, dans cette non-obligation, ont encore moins... Donc, il n'y a pas de statut particulier pour elles. Donc, elles viennent, elles ont en général 18, 19 ans. Elles sont après leur bac et elles viennent souvent, en tout cas pour une grosse partie d'entre elles, seules, sans famille. Et c'est là que vous intervenez, en fait. Uniquement. C'est-à-dire que si parmi les auditeurs, il y a des jeunes filles qui font le Shirut Leumi qui sont venues avec la famille, elles ne rentreront pas dans le cadre de Bishvil et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Mais je voudrais juste revenir à l'origine de l'association. C'est 2 jeunes filles de 22 ans qui ont créé cette association, notamment parce que l'une avait fait cette expérience en tant que Shirut Leumi elle-même, une Israélienne. Elle était partie, elle, aux États-Unis, vivre une expérience de Shirut Leumi à l'étranger. Et en arrivant là-bas, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'énormément de choses qui n'étaient pas prévues. Il y avait un grand décalage entre la vie en Amérique et ce qu'elle connaissait. Évidemment qu'elle n'est pas partie d'Israël avec son oreiller et sa couverture, et donc il lui manquait toute une logistique. Et donc, quand Shira est revenue en Israël, elle a prêté attention que les jeunes filles du Shirut Leumi qu'elle connaissait, qui venaient de l'étranger, et elle en avait entendu parler par des Américaines au moment où elle était en Amérique. Il y avait des jeunes filles qui étaient parties en Israël qui vivaient des problèmes. Tout à fait. Il faut préciser que Bishvil s'occupe non pas uniquement des francophones, mais de toutes les filles qui viennent ici de l'étranger et qui sont sans famille. Alors, il y a des Américaines, des Sud-Américaines, des Italiennes. Il y a toutes les nationalités dont vous vous occupez au sein de Bishvil. Mais il y a quand même une particularité, c'est que les francophones sont très nombreuses. Exactement. Alors ça m'a beaucoup étonnée. C'est pour ça que je suis rentrée dans Bishvil, poussée un petit peu par... J'ai été introduite par
Kalita. Et je dois dire que quand j'ai appris que plus de la moitié des jeunes filles, alors j'avais pas du tout la notion, mais il y a à peu près 300 jeunes filles de l'étranger qui viennent donner une année de leur vie de bénévolat à l'État d'Israël et à ses citoyens. Et parmi ces jeunes filles, il y a plus de la moitié qui sont des Françaises. Ça veut dire 170 à peu près, jeunes filles, oui, cette année. Énorme. C'est un très très beau geste. C'est pas étonnant non plus, mais alors, on le salue d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on voulait absolument vous donner la parole. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour elles et comment le système marche? Comment on s'occupe de toutes ces filles, de 300 filles seules en Israël? Alors, bien entendu, la structure est assez intéressante. Elle est basée aussi sur un modèle qui existe à l'étranger. C'est le système des Big Brothers, des grands frères, des grandes sœurs. Donc là, il y a des grandes sœurs qui sont en général des filles qui ont déjà fait le Shirut Leumi, qui ont en charge de surveiller, d'accompagner des jeunes filles dans 2 ou 3 appartements. Oui, parce qu'il faut comprendre que ces filles qui sont seules sont logées dans des appartements, évidemment. Dans des appartements pour israéliennes. Tout à fait. Je voudrais juste mettre l'accent sur les problèmes. Bien sûr, parce qu'elles sont... Elles arrivent avec une valise. Ouais. Il n'y a toujours pas l'oreiller et la couverture de tout à l'heure. Elles sont seules. Elles sont seules. Elles ont besoin de laver leur linge. Parce que l'Israélienne, elle quitte l'appartement tous les jeudis soirs, elle rentre à la maison, elle dépose son linge, elle retrouve ses copines, elle passe Shabbat en famille, et elle ne rentre que le dimanche matin avec de la bonne nourriture de la maison et tout ce qui lui manque, un rouleau de papier toilette, etc. La personne qui vient que nos seule. jeunes filles à nous, elles restent le jeudi soir seules dans les appartements parce qu'on leur trouve des familles d'accueil pour le Shabbat. Mais c'est quand même pas pareil de rentrer le jeudi soir dans une famille ou d'arriver juste avant Shabbat avec un bouquet de fleurs. Donc, les jeunes filles se retrouvent seules le jeudi soir. Il faut faire la lessive, il faut préparer, évidemment. Faire les courses. Et puis tout ça, ça coûte aussi. Et il n'y a pas de différence non plus au niveau pécunier entre les Israéliennes et les Françaises. Donc, on se bat aujourd'hui pour qu'il y ait un statut reconnu pour aider plus, pas seulement les Françaises, toutes les bnot Shirut qui sont seules, parce qu'elles ont justement des dépenses supplémentaires. Et puis, cette chaleur qui manque, un appartement qui se vide avec toutes les copines israéliennes qui rentrent à la maison. Toi, tu restes toute seule. Bon, d'accord, tu vas peut-être retrouver 2-3 copines à Ben Yehuda, mais après, tu rentres, tu fermes ta porte. Et puis, tu es seule jusqu'au vendredi, 4 heures avant d'aller dans ta famille d'accueil. Et le Motsei Shabbat, tu dis au revoir. Parfois, il n'y a pas de famille d'accueil. On essaye de leur trouver. Il faut dire que la communauté française est très solidaire aussi. Mais on invite toute personne qui voudrait adopter une fille de Bishvil à nous rejoindre. D'adopter une fille. Absolument. Il y a un téléphone pour ça, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent ouvrir leur maison. Chercher sur Internet Bishvil, ça s'écrit avec un S, donc BISHVIL.com. Et donc, vous trouverez là-bas les coordonnées de Shira et de Nahama. C'est elles après qui feront passer le message. Alors donc ça fonctionne sur un système de grandes sœurs. Donc on a compris qu'elles vont sur place dans le campus, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, en tout cas dans les logements. C'est des appartements dans toutes les villes. Des appartements dans les villes, autant pour moi. Alors elles sont séparées en plus, elles ne sont pas toutes logées au même endroit. Mais c'est tant mieux parce que comme ça elles connaissent la vie israélienne et elles fréquentent des Israéliennes dans les appartements. C'est encore un aspect du Shirut Leumi et d'intégration. D'accord, donc les grandes sœurs vont, on va dire, elles passent, elles s'inquiètent d'elles, de ce qu'elles deviennent, de leurs besoins. Il y a aussi une coordinatrice ensuite qui forme peut-être ces grandes sœurs. Alors les grandes sœurs sont formées et elles sont chapeautées, 5 ou 6 grandes sœurs sont chapeautées par une coordinatrice. Et donc on essaye de trouver d'abord les moyens à travers les associations qui sont liées à Bishvil, comme par exemple, vous avez cité le CNEF. Donc, quand on a par exemple des problèmes assez sérieux, de problèmes psychologiques, le CNEF, lui, a une antenne qui s'occupe de donner des services de soutien psychologique aux jeunes. Donc, nous, on indique au CNEF qu'effectivement, une des grande sœur a trouvé qu'il y avait peut-être un petit problème et la coordinatrice confirme qu'il faudrait faire un effort pour trouver une solution. Et évidemment, tout ça n'est pas pris en charge, mais le CNEF, lui, sait donner ce service. Donc, on fait appel à différentes associations autour de nous qui peuvent nous donner, ou par exemple, quand le CNEF fait un salon de l'étudiant, on envoie toutes les filles du Shirut Leumi francophones
participer pour justement vérifier qu'est-ce qu'elles pourraient étudier l'année prochaine. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment un vrai service, on va dire, d'accompagnement. Alors, je crois que vous avez un grand Kenes, un grand congrès, une réunion pour remercier, tout simplement. Exactement. C'est-à-dire que ces jeunes filles... Ça va se passer ce soir, d'ailleurs, je crois. Dimanche soir. Oui, c'est ça. Donc, on est en fait, il faut comprendre que le Shirut Leumi, il n'est pas obligatoire. Mais quand on lit les témoignages, il y aura une brochure qui va sortir en français. Tous les témoignages disent la même chose. Je me sentais le devoir de participer à mon pays. Alors évidemment, elles ne font pas l'armée pour des raisons diverses et variées, mais c'est des gens qui sont prêts à donner quand même 1 année, voire 2, de leur temps pour aller vers l'autre. Et tout le temps, elles mettent dans leur témoignage la position d'aider mon pays, parce qu'elles voient en Israël leur maison, et d'aider la société. Et là, il n'y a aucune différence. Les filles qui travaillent dans les hôpitaux savent très bien que la société israélienne est composée de diverses... Oui, on n'en a pas parlé, mais il y a des Bnot Shirut qui travaillent dans toutes les strates, on va dire, de la société israélienne. Absolument. Il y en a... Essentiellement l'éducation et la médecine, parce que c'est là-bas où on trouve le plus de postes. Mais ça peut être aussi très souvent... Moi, je vais dans des musées et je tombe sur une bat Shirut francophone. Alors, maintenant que je suis à Bishvil, tout de suite, je lui demande « T'as une grande sœur? Tu sais comment ça fonctionne ?» etc. Dans les universités, on trouve partout. Il y en a partout. Oui, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce congrès, ce Kenes? Je ne sais pas comment vous voulez traduire ça. C'est une belle soirée, vraiment, pour dire merci. On réunit toutes les filles, on réunit tous les amis de Bishvil. Ça se passe ici à Jérusalem. Et on veut juste... Où ça? Vous pouvez nous donner l'adresse? On peut y aller? On peut encore prendre une place pour ce soir ou c'est complet? Oui, je pense que c'est ouvert. C'est à Shifté Israël 22, juste derrière la mairie. D'accord. Et donc, un public très féminin. C'est pas grave. Voilà, donc on aura toutes nos filles. On leur réserve une surprise, donc je ne dis rien, mais... il y aura de la musique? Il y aura de la musique aussi, mais il y a ceux qui sont vraiment intéressés de savoir qu'est-ce qui va se passer ce soir. Alors, vous pouvez aller sur le site, il y aura... le détail du programme? Non, ça sera filmé en live, donc on pourra suivre tout ce qui s'y passe. Ok. Donc, si vous ne pouvez pas vous rendre Rehov Shifté Israël, c'est à partir de quelle heure ce soir? Ça commence à 18h, l'accueil, et puis... voilà, ça se poursuit plus tard dans la soirée. C'est la soirée pour les filles, pour leur dire merci, parce qu'il faut comprendre aussi que les Françaises, elles sont entre elles. Souvent, elles sont 2, 3 dans un appartement, mais personne n'a une vue d'ensemble de ces 300 filles. C'est ça. Donc là, c'est l'occasion de les voir. Je pense que personne ne sait qu'il y a 300 bénévoles filles qui font de Shirut Leumi en Israël. Et parmi elles, 170 Françaises, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un chiffre qui va d'année en année en grandissant. C'est très émouvant, je trouve. Ouais, voilà. C'est un beau projet. Un beau projet. Alors, allez-y, venez les voir, ces 300 filles. Vous pouvez encore y aller. 22 Rehov Shifté Israël ce soir à partir de 18h. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Bishvil. Voilà, encore une association israélienne typiquement qu'on découvre grâce à vous qui, en tant que francophone, vous êtes bénévole et grâce à vous, on peut en parler. Merci d'être venu, Yael David Touati. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.